Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Info Warwick. C'est la dernière émission de l'année 2024. Alors, c'est une émission quand même assez chargée, bourrée de plein d'invités super intéressants. On va commencer l'émission avec une entrevue avec Marie-Josée Boissonneau, conseillère municipale, qui va nous parler du concours des maisons fleuries de Warwick qui vient tout juste de se terminer. Ensuite, on va parler avec deux autres conseillères municipales, Noéla Comtois et Céline Dumas, qui ont une belle invitation à vous faire pour une consultation publique sur les politiques sociales de Warwick. On continue l'émission avec Hugues Laroche du Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs qui va nous parler de deux services en particulier qui sont offerts au Carrefour. Ensuite, on s'entretient avec Jennifer Brière-Gauthier de la ville de Warwick. Elle va nous parler du défilé du Père Noël qui s'en vient très bientôt. Puis ensuite, moi, je vais vous présenter les activités de décembre à la bibliothèque Pierre-Rodolphe Barry. Puis on termine l'émission avec une organisation qui va fêter prochainement ses 50 ans. C'est les Cadets de l'air, Escadron 834 Lion de Warwick, avec Natacha Snyder et les jeunes qui vont nous parler de leur implication au niveau des Cadets de l'air. Bonne émission! Bonjour Marc-Josée. Bonjour Virginie. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Merci de m'accueillir aussi. Donc aujourd'hui, on parle du concours des maisons fleuries. Il y a eu tout dernièrement le gala de remise de prix pour les participants au concours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concours-là? Le concours de maisons fleuries, ça s'adresse soit aux résidences, aux commerces, aux industries, aux institutions. Qu'est-ce que c'était les catégories du concours? Nous avions des catégories au niveau des balcons, des résidences, les institutions, les commerces aussi. Alors, on est allé évaluer là avec notre groupe du comité d'embellissement tous ceux qui s'étaient inscrits là, au concours là, pour évaluer selon les critères qui avaient déjà été préétablis là, par les années passées aussi. Puis je crois qu'il y avait des prix reliés au concours. Oui, il y a toujours des prix en bon d'achat pour permettre à l'année prochaine à ces gens-là qui ont participé de rehausser un peu leur décor. Puis au niveau des coups de cœur, ben c'est plus au niveau des institutions. On faisait la tournée parce qu'eux, ils n'ont pas besoin nécessairement de s'inscrire, mais nous, en tant que comité avec notre œil de juge expert, on évaluait puis on a donné des coups de cœur là, à ceux qui avaient mis l'effort là, pour nous éblouir encore une fois cette année. Cette année, on a environ 78 à 80 inscriptions, ce qui est quand même excellent pour une deuxième année de relancement, parce qu'on se souvient, dans les années passées, il y avait eu ce genre de concours-là aussi là, à Warwick. Alors, c'est ça. Fait que les gens s'inscrivaient. Puis nous, le comité d'embellissement, on est allé évaluer le 5 août les maisons qui s'étaient inscrites. Alors, c'est ça. Fait que selon les critères qu'on avait établis, ça pouvait être, mettons, l'aspect général, les structures au niveau des devantures de maison, est-ce qu'il y avait des ajouts, les nouveautés au niveau des fleurs, fait que c'est un peu ça l'évaluation. Fait qu'en regroupement après, on a évalué nos notes, puis on a évalué on a donné les gagnants là, selon le pointage recueilli. C'est pas nécessaire d'avoir un très immense terrain. On a sélectionné un commerce cette année que la devanture était pas si grande, mais tellement bien structurée avec un aménagement avec des pierres de briques, tout ça. Fait qu'on trouvait que le coup d'œil au premier abord était excellent pour les commerces puis pour les passants aussi dans la rue. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir un jardin botanique devant sa cour. Il faut juste que ça soit bien structuré puis des fois avoir un regard un peu on s'imagine que notre terrain finalement il est parfait là pour participer au concours, oui. Donc, c'est pas pour rien que Warwick, ça s'appelle la fleur des Bois-Francs, puis on veut que ça continue. Un dernier mot, Marie-Josée? En premier lieu, j'aimerais remercier le comité d'embellissement avec à son capitaine Lina Verville. Elle a tellement de passion de son métier qu'elle nous entraîne un peu positivement dans ce milieu-là. Ensuite, j'aimerais remercier aussi les citoyens qui ont participé en grand nombre. On sent que les gens ils veulent avoir ce concours-là. Fait que nous, on a juste besoin d'embarquer là-dedans, puis ça nous fait plaisir. Fait qu'on va encore remettre les mains à la pâte, comme on dit là, l'an prochain, pour peut-être peaufiner, peut-être réorganiser, mais on verra là, suite aux prochaines réunions du comité d'embellissement là, avec Madame Lucie Gawette et Charles Martel aussi, qui font partie de ce beau comité-là. Fait que
je les remercie, puis je remercie les citoyens de la ville de Warwick là, de nous permettre à chaque jour de profiter de leur aménagement. Bien, merci beaucoup. Bonjour Céline. Bonjour Noëlla. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc, avec vous, on va parler de la mise à jour des politiques sociales de la ville de Warwick. Pouvez-vous me parler un petit peu, qu'est-ce que ça englobe finalement, les politiques sociales? Les politiques sociales, ça englobe les 3 politiques que nous avons dans notre municipalité, surtout MADA, qui est Municipalité Amis des aînés, PFM, qui est Politique familiale municipale, puis MAE, Municipalité Amis des enfants. Les politiques sociales, justement, elles regroupent les 3 volets que Noëlla a mentionnés plus tôt. Oui. Puis, dans le fond, elles se regroupent aussi sous différents axes. Donc, on a, par exemple, la sécurité, l'accès pour toutes les personnes âgées, autant les enfants que l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il y a également un volet loisirs, tout ce qui est aussi l'accès à des sports. Si on peut penser un peu des fois à culture, oui. Si on peut penser aussi des fois à des petits projets concrets. Donc, on avait notamment dans la dernière politique sociale l'éclairage de la piste cyclable qui a été fait. Donc, ça a permis, étant donné que cette action-là était dans la politique sociale, ça nous a donné accès à une subvention pour pouvoir aller plus vite puis aller de l'avant avec ce projet-là. On a aussi l'accès au rocher de Fatima qui avait été mentionné lors de la politique sociale. Oui, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble avec le parc Étoile d'Or, le tracé des petits chemins. Alors, ça nous a permis, à un moment donné, d'avoir une subvention parce que c'était écrit, justement, dans notre politique sociale. Dernièrement, il y a eu un sondage auprès de la population, auprès des familles et aussi auprès des aînés. Il y a un sondage qui a été fait, puis là, vous avez eu les résultats. Puis, ce qui s'en vient, dans le fond, pour la mise à jour des politiques sociales pour l'avenir, je crois que c'est peut-être pour 3 ans, si je ne m'abuse. Fait que là, il va y avoir une consultation publique très prochainement. Oui, c'est ça. Donc, justement, on a reçu les résultats des premiers sondages qu'on a faits. Avec les réponses qu'on a obtenues, on a vraiment regardé c'est où les points qu'il fallait peut-être creuser un petit peu plus ou aller plus en profondeur. Donc, sur ces points-là, en fait, il y a le 30 novembre prochain à la salle du canton de 9h à midi, un petit café, des pâtisseries. Venez nous voir. Puis, dans le fond, on a fait plusieurs kiosques là, pour justement aller approfondir puis essayer d'aller récolter plus d'informations sur différents axes là, de la politique sociale. Puis, il y a également aussi, là, vous n'êtes pas obligé de rester toute la journée. Là, il y a vraiment, vous venez 1 heure, vous avez un kiosque en particulier, par exemple, la sécurité dans la municipalité. Bien, vous allez à ce kiosque-là, vous répondez aux petites questions, aux sondages, allez approfondir, discuter avec des gens qui sont présents. Puis, pour les familles, il y a également là, une espèce de petite halte garderie. Là, donc, il y aura quelqu'un sur place pour s'occuper des enfants. Alors, comme ça, vous pouvez avoir l'esprit libre pour répondre aux questions, justement. Puis si, suite à cette consultation-là, donc on va voir ce qui ressort de la politique sociale, puis on prend aussi notre ancienne politique sociale, donc les projets qui sont soit en cours ou qui sont pertinents, pas réalisés, puis c'est pertinent de faire une continuité puis de les remettre dans la nouvelle politique sociale parce que c'est des sujets qui reviennent. Donc, c'est un rendez-vous à la consultation publique le 30 novembre prochain à la salle du canton, puis on espère que les gens y soient en grand nombre. On vous attend, nombreux. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Bonjour, Hugues. Vous êtes responsable des bénévoles et des communications au Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la mission de cet organisme-là? Bien, le Carrefour d'entraide bénévole a été fondé en 1977 par un groupe de personnes de Victoriaville qui voulaient mettre en place comme une structure, une organisation afin d'offrir des services qui favorisent le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, que ce soit une perte d'autonomie temporaire ou permanente. Depuis ce temps-là, on a développé un paquet de services qui sont accessibles pour la plupart à l'ensemble de la population de la MRC d'Arthabasca.
dont Warwick, j'imagine, naturellement. Effectivement, Warwick fait partie de notre clientèle. On offre différents services et les gens peuvent toujours s'informer en visitant notre site Internet, voir c'est quoi les services qui sont disponibles ici. Est-ce que vous avez une grande équipe de bénévoles? On a un peu plus de 170 bénévoles qui sont actifs dans nos différents services. Et l'année dernière, pour notre exercice 2023-24, on a desservi 668 personnes différentes. Donc, c'est pas seulement pour les aînés, ça peut être... Il n'y a pas vraiment d'âge, effectivement. Okay. C'est les personnes en perte d'autonomie, ça peut être juste quelqu'un qui a eu une opération des cataractes, donc pas capable de se déplacer pour aller à ses rendez-vous. Donc, ça y prend un bénévole pour aller faire son suivi ou carrément aller faire l'opération. Fait que non, il n'y a pas d'âge. C'est vraiment la notion de perte d'autonomie, que ce soit temporaire ou permanent. OK. Il y a un service, entre autres, que vous offrez au Carrefour d'entraide bénévole qui s'appelle InfoStop. Est-ce que tu peux nous en parler? Service InfoStop, ou toujours, c'est la trousse InfoStop, comme on pourrait l'appeler. Donc, c'est une espèce de petite capsule de même qui a été développée en collaboration avec un autre centre d'action bénévole dans la région de Montréal. Et je pense que la meilleure façon de voir c'est quoi exactement la trousse InfoStop, on peut regarder un petit clip qu'on a fait faire pour justement faire la promotion de cet outil. Très bonne idée. En situation d'urgence à domicile, toutes les secondes sont précieuses. Le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs offre donc gratuitement la trousse InfoStop. Elle permet de rassembler en un seul endroit toutes vos informations essentielles. Cet outil de prévention est destiné aux personnes de 65 ans et plus, ainsi qu'aux gens en situation de vulnérabilité de la MRC d'Arthabasca. Informez-vous. Comment ça fonctionne? Bien, c'est pas tellement compliqué. Hein. À l'intérieur de la capsule qui compose la trousse, les gens vont retrouver un petit formulaire qui sont à remplir. Okay. L'idée, c'est vraiment de mettre au même endroit toutes les informations importantes d'une personne. Donc, complète le formulaire. Mettre ça dans la capsule qui est également fournie. Et on a ce fameux aimant. C'est vraiment l'indice que la personne ou ce que les intervenants arrivent ont la capsule et à ce moment-là, ils ont juste à aller fouiller dans le réfrigérateur pour trouver la capsule et toutes les informations qui concernent la personne. Donc, c'est ça, les paramédics, les ambulanciers, les policiers sont au courant pas Info Warwick, mais InfoStop. Effectivement, donc, c'est des partenaires avec lesquels on a développé le produit et effectivement, ils sont au courant du processus et ça peut sauver justement plusieurs secondes. Tu sais, des fois, là, quand les intervenants arrivent dans un endroit, je pense que les gens vont être un peu des fois en mode panique. Et de la misère à trouver les informations, tandis qu'avec la trousse, tout est à la même place. Bon, bien, parfait. C'est une idée assez extraordinaire. On en a plusieurs bonnes idées de même au Carrefour d'entraide bénévole. Bien oui, justement. Je crois que vous avez apporté un objet un petit peu mystérieux, j'ai envie de dire. Un autre service que vous offrez au Carrefour d'entraide bénévole. Vous me permettez de sortir de l'écran. Je crois que c'est Audiothèque. Effectivement, le service d'Audiothèque, c'est un service de lecture sur support audio numérique qui est offert gratuitement à toute la population de la MRC d'Arthabasca qui ont des difficultés à lire. Et quand on parle de difficultés à lire, ce n'est pas nécessairement des personnes qui ont des pertes de vision. Il y a plein de problématiques qui peuvent amener une personne à ne pas être en mesure de lire, que ce soit une revue ou un livre. On peut parler des gens qui ont de la difficulté motrice, qui sont plus capables de tenir une revue. Ça peut être des personnes qui ont de la difficulté à se concentrer pour faire la lecture. Donc, le service qu'on offre est vraiment destiné à ces personnes-là pour leur faciliter la vie. L'idée là-dedans, c'est vraiment de leur offrir des lectures qu'on ne retrouve pas facilement sur le marché. Parce que nous, on va plutôt se concentrer sur différentes revues, comme le Séjour, la Semaine. On va présenter là aussi le journal local La Nouvelle Union en mode audio numérique. Vous avez une équipe qui va lire le journal, qui va l'enregistrer? On a plusieurs bénévoles qui... c'est une vraie chaîne de travail pour aboutir au produit final, si on peut appeler ça de même. Donc, on a des gens qui vont faire la lecture, il y en a d'autres qui vont faire le montage des enregistrements et d'autres qui vont faire préparer l'envoi, parce que c'est livré à domicile gratuitement aussi. Wow! Comme c'est offert sur une clé USB, je vais me repencher encore. Oui, vous avez beaucoup de choses dans votre chapeau. En fait, les lectures sont transférées sur une clé USB. OK. Je vais me permettre de... Oui, allez-y. On veut tout savoir. Vous voulez tout savoir, tout connaître. Alors, c'est transféré sur une clé USB et ça prend un appareil un peu particulier pour faire fonctionner, pour pouvoir faire
les écoutes. Ouais. C'est un appareil qu'on appelle un Victor. C'est conçu spécifiquement pour ça. Et ça, on le voit, il y a quand même des boutons assez volumineux qui permettent aux personnes qui ont peut-être des difficultés au niveau de la mobilité motrice fine des doigts d'utiliser quand même l'appareil. Oui. Donc, les lectures sont transférées sur une clé USB. Il suffit simplement d'insérer dans l'appareil et de jouer avec les boutons. Ça, on peut même aussi rajouter des écouteurs pour avoir une meilleure qualité de son, pour avoir un peu plus d'intimité. Et ce qui est pratique. Donc, c'est envoyé toutes les semaines. C'est envoyé dans des pochettes de même, soit par des bénévoles, soit directement par Poste Canada, qui nous offre le service gracieusement. Et c'est un service, je pense, qui est offert à la grandeur du Québec là, et du Canada, ce service de livraison pour des enregistrements sonores. Et lorsque la personne a fini d'écouter, simplement remettre la clé USB dans sa petite pochette. Et il y a des cartes qui accompagnent. Là, ici, on voit celle, c'est l'adresse du Carrefour. De l'autre côté, c'est l'adresse du bénéficiaire. Fait que juste à tourner la carte, mettre ça dans une boîte à mal, et ça nous revient automatiquement. Et c'est ça, c'est gratuit, c'est offert à l'ensemble de la population de la MRC d'Arthabasca qui ont des difficultés à aller. Écoute, ça peut même servir à des personnes, les nouveaux arrivants, qui sont dans la période de francisation. Ils peuvent se familiariser avec le français, avec la langue française, en l'écoutant et peut-être même en suivant la version papier de ce qu'on lit. Quelle bonne idée. C'est un petit coup de pouce qu'on a fait au monde demain. C'est même un peu pédagogique, finalement, ce qu'on comprend. Tout à fait. Bon, bien, parfait. Bien, merci beaucoup, Hugues, de nous avoir informés sur ces services-là. Je sais que vous en avez vraiment plusieurs autres. Où est-ce que les gens peuvent s'informer pour connaître les services? C'est assez simple. Il suffit de googler Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Vous allez tomber à peu près tout de suite sur notre site Internet. Et là, vous allez trouver chacun de nos services. Peut-être des gens qui veulent s'impliquer avec nous. Simplement aussi sur notre site Internet, vous allez trouver toutes les informations. Sinon, vous pouvez appeler directement au Carrefour, le 819-758-4188. Bon, bien, parfait. Merci pour toutes ces informations-là. Merci de m'avoir donné la possibilité de vous les présenter. Ça fait plaisir. Bye-bye. Hey, salut Jennifer! Bonjour Virginie! On est déguisés pour une occasion très spéciale, le défilé du Père Noël de la ville de Warwick. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de cet événement-là que tu organises? Oui, exactement. Fait que tu l'as bien nommé, le défilé du Père Noël qui aura lieu le dimanche le 15 décembre. Le départ se fait à 9 h avec plusieurs compagnies qui seront de la partie et bien sûr la SQ, les policiers, puis nos fameux et toujours présents aux événements. Nos pompiers seront de la partie aussi. Oh, merveilleux, tu me rassures. Je me posais la question. C'est dans quelle rue le défilé? Oui, bien dans le fond, on part là, intersection Sainte-Jeanne-d'Arc-Saint-Louis. On longe le Saint-Louis. On va faire la visite en face du CHSLD et on s'en va en face de la Villa du Parc. On revient puis on termine sur Saint-Louis, là, en face de la rue Desharnais. Puis à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau cette année, quelque chose de spécial? Assurément qu'on a toujours notre char allégorique qui fait fureur avec notre Père Noël puis notre Mère Noël, mais dites-le pas trop fort. On ne sait pas s'il va arriver à temps à cause de ces cadeaux de Noël. Des fois, les enfants demandent des gros cadeaux, il faut travailler plus fort. Fait que on espère que le Père Noël sera de la partie avec Mère Noël sur le beau char allégorique. Voilà. Oui, merveilleux. Alors, on a tous très hâte de voir ce magnifique défilé de Noël. Bien, merci, Jennifer. Oui, fait que je rappelle les dates là, pour être certaine que personne n'oublie puis qu'ils le mettent à leur agenda. Donc, dimanche, le 15 décembre à 9 h. Donc, c'est un rendez-vous dans la ville de Warwick. Super, merci. Ah! Vous êtes là? Je vais replacer mon livre. Il me ressemble un petit peu le personnage. Alors, moi, je vais vous parler des activités de décembre à la bibliothèque Pierre-Rodolphe Barry que je vous prépare avec beaucoup d'impatience. Lundi techno, lundi le 2 décembre à 13h30 et 18h. C'est notre petit rendez-vous mensuel. Je voulais vous dire que le 3 décembre, ça va faire 55 ans que la bibliothèque existe. Donc, on va mettre de l'ambiance dans la bibliothèque pour souligner l'événement.
Mercredi, le 4 décembre à 18h, c'est le yoga parents-enfants. On va parler de la confiance en soi par le yoga. Vendredi, le 6 décembre à 14h, c'est une journée pédagogique. Donc, les jeunes, je vous invite à venir faire du scrapbooking. On va faire des cartes de Noël pour les gens qu'on aime là, pour le temps des fêtes. Samedi, le 7 décembre, j'invite toutes les familles à venir voir le spectacle de Noël, La magie des cloches de Julie s'amuse. Donc, ça va être un spectacle là, musical. Lundi, le 9 décembre à 18h30, là, c'est mon projet. J'organise ça. En fait, c'est un micro-spectacle musical amateur. J'invite les jeunes, même les ados, les plus jeunes, à vous jouer d'un instrument de musique. Venez profiter de notre petite scène pour jouer devant le public en toute simplicité, 2 pièces. Puis, en tout cas, j'aimerais bien ça que les gens s'inscrivent puis viennent montrer leur talent, leur amour pour la musique. Ensuite, mercredi, le 11 décembre à 13h30, English Tea Time. We will practice our English together in a small group. It's very fun. We play games. Mercredi, toujours le 11 décembre, une nouvelle activité. Mercredi soir de 5h à 8h, j'ai une compagnie de Victoriaville, attirail Cerberus, c'est un mot que je connais pas. Bref, une soirée où on se fait expliquer les règlements des jeux de société, puis on joue. Donc, eux vont apporter plusieurs jeux de société, les tout récents, des jeux classiques aussi. Fait qu'en famille, entre amis, pour tous les âges, venez vous amuser. On découvre les jeux de société, puis qu'est-ce qui est merveilleux? Bien, on se fait expliquer les règlements et on peut jouer. Je me répète un petit peu, mais je veux absolument que vous le sachiez. Ensuite, lundi, le 16 décembre, c'est mon club de lecture. Donc, je vais vous proposer une lecture pour le mois de décembre. Fait qu'on va en parler ensemble, là. On va partager notre passion pour la lecture ce soir-là. Puis, on termine nos activités de l'année 2024 à la bibliothèque en beauté avec un beau concert, air de Noël et folklore musical d'antan avec Sébastien Deshaies. Il joue de la guitare, du violon, puis il va nous jouer des pièces là, du folklore québécois. L'animation sera agrémentée d'une projection sur écran et d'anecdotes historiques. Donc, ça, c'est pour tous les âges. On vous attend en grand nombre à la bibliothèque en décembre. Alors, bonjour Natacha. Bonjour. Merci d'être là. Natacha, toi, tu es commandante pour les cadets de l'air, escadron 834 Lion de Warwick. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les cadets, est-ce que tu peux me résumer brièvement qu'est-ce que c'est cette organisation-là? En fait, les cadets, c'est une organisation pour les jeunes de 12 à 18 ans. Nous, on est là pour leur montrer différentes sphères, que ce soit au niveau du leadership, que ce soit au niveau d'une spécialisation comme l'aviation. On fait autant du sport. On en passe. On fait autant de la cartographie aussi, de la météo. C'est vraiment un organisme qu'on peut dire qui est complémentaire, on va dire, à la vie scolaire. Je crois que vous faites aussi du tir, vous faites de la survie, il y a des camps d'été aussi. Thomas, est-ce que tu peux me parler de ton expérience de camp d'été que tu as fait au sein des cadets? Oui, c'était un camp de drill, d'instructeur de drill. C'était 1 mois de temps où est-ce qu'on dormait là-bas, ils nous nourrissaient. On devait faire nos lits chaque matin parce qu'il y avait des inspections, puis c'était très strict comme inspection. Puis à la fin de ce mois-là, justement, on avait une compétition de drill. Puis on a fini à gagner la compétition de drill, justement. Les cadets de l'air, vous allez célébrer les 50 ans, je crois, au mois de mai prochain. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, on est très contents ici à Warwick de pouvoir célébrer maintenant 50 ans, dans le fond, là, de l'escadron ici à Warwick. On fait un gros événement de fin d'année, donc le cérémonial qu'on célèbre de 50 ans. Et on fait aussi une soirée par la suite avec des anciens, avec des invités d'honneur, pour que les gens puissent venir discuter, dans le fond, là, se retrouver, des retrouvailles aussi en même temps qu'on peut dire, là. Donc, le 31 mai, là, on célèbre ça ici à Warwick. Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de rejoindre les cadets de l'air? Ben moi, principalement, c'est parce que plus tard, je voulais aller dans l'armée. Là, je voulais me trouver une activité qui ressemblait le plus possible à aller dans l'armée. Puis les cadets, c'est ce qui rapprochait le plus possible.
que je me suis décidé de joindre aux cadets. OK, c'est pour ça. Puis, qu'est-ce que tu préfères comme activité, justement, là, dans les cadets de l'air? Il y a plusieurs activités, mais moi, ce que je préfère, c'est les survies avec les cadets. Tu peux passer environ, des fois, ça peut être 2 jours, des fois un peu plus. On apprend à construire notre abri. Ça peut être des cours sur les outils, comment les utiliser, comment monter des tentes, ainsi de suite. Tout à l'heure, hors entrevue, tu me disais que dans les dernières années, ça avait descendu beaucoup le groupe, le nombre de jeunes. Puis là, ça a augmenté beaucoup, mais je crois que vous avez encore de la place. On a encore de la place. On aime ça. Plus qu'on a de gens, plus qu'on a de fun. Effectivement, dans les dernières années, il y a eu un petit creux, mais je crois que la pandémie a peut-être eu un petit impact. J'ai pas la raison exacte, mais c'est possible. Tu sais, donner des activités en ligne, c'est pas tout à fait la même ambiance. Les jeunes aiment ça être ensemble. On aime ça faire du sport ensemble, on aime ça se voir le mercredi. Et là, cette année, nous sommes déjà à 38 jeunes, majoritairement de l'école Monique Proulx. Bastien, qu'est-ce que tu pourrais dire à un ami pour l'inciter à intégrer les cadets de l'air? Ce que je lui dirais, c'est qu'on est beaucoup en leadership. On fait beaucoup d'activités ensemble. Tout est gratuit. On fait plein d'activités. C'est super le fun. Comme aller visiter des bateaux, aller à un show aérien. On apprend beaucoup ensemble. On apprend à s'aider. Qu'est-ce qui est le fun d'ici à Warwick? Mes prédécesseurs, dans le fond, au niveau du commandement, ont instauré un peu un renouveau. Voulant dire que chaque semaine, on fait quelque chose de différent pour s'assurer qu'on tombe pas dans le train on fait toujours la même chose. Donc, c'est pas nécessairement à cause qu'on fait quelque chose cette semaine qu'on aime moins que la semaine prochaine, ça va être la même chose. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je te souhaite une très belle année 2025 avec les cadets de l'air, puis un bon succès pour ton recrutement, puis un bel événement aussi pour les 50 ans des cadets. Oh, j'apprécie beaucoup. On est là. C'est déjà tout pour l'émission d'Info Warwick. Oui, la dernière de l'année. J'espère que vous allez être avec nous en janvier prochain. J'en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, reposantes, en santé, avec les gens que vous aimez. Pour ne rien manquer, pour connaître les événements, les activités à la Ville de Warwick, consultez régulièrement tous les jours, s'il le faut, notre page Facebook, Ville de Warwick, sinon notre site Internet, villedewarwick.québec. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine!